J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Officiellement, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France. À Paris, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie. Le poste d'ambassadeur algérien, de représentant de l'État algérien à Paris en France, est vacant depuis le 30 juillet 2024. La crise politique entre les deux pays diplomatiques a commencé le 25 juillet 2024, date à laquelle les autorités françaises avaient prévenu les autorités algériennes qu'elles allaient soutenir le plan d'autonomie marocain et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. 30 juillet, il n'y a plus d'ambassadeur. L'ancien ambassadeur qui était en place, il a été officiellement affecté ou normalement il va être orienté vers un autre poste au Portugal. Et on a mis fin à ses fonctions en tant qu'ambassadeur algérien à Paris depuis le mois de septembre. On a mis septembre 2024. On en a parlé via Algérie Part et on a donné tous les détails sur cette crise algéro-française. Mais, à notre grande surprise, on fait une enquête, on essaie de comprendre les réseaux, comment les deux États se parlent en l'absence d'un ambassadeur. Normalement, l'ambassadeur, deux pays aussi importants comme l'Algérie et la France, deux grands pays l'Algérie est un grand pays de l'Afrique du Nord et de la région méditerranéenne, et la France est une puissance mondiale, pilier de l'Union européenne, parmi les 7 pays les plus riches et les plus importants du monde. Et les relations historiques aussi importantes entre les deux pays, l'importance, la présence extrêmement forte et remarquable de la communauté algérienne en France. C'est le pays qui abrite le plus important nombre d'Algériens établis à l'étranger. Alors, il y a au moins 1 million d'Algériens qui sont nés en Algérie, qui sont établis en France, sans parler des franco-algériens, les binationaux, les Algériens qui ont été naturalisés, les Français d'origine algérienne. On estime globalement, même s'il n'y a pas d'unanimité, même s'il n'y a pas un accord, même s'il n'y a pas suffisamment de preuves sur ce sujet, on estime que la communauté algérienne est évaluée à plus de 5 millions de personnes. Mais on englobe les Algériens, les Franco-Algériens, les Français d'origine algérienne, les sans-papiers, les Algériens naturalisés, etc. Au moins, entre les Algériens, les descendants algériens d'immigrants des 3 générations différentes depuis l'indépendance de l'Algérie jusqu'à aujourd'hui, plus les binationaux, plus les Algériens établis en France de façon légale, on a au moins plus de 2,5 millions de personnes, presque même 3 millions de personnes. Mais donc malgré tout ça, la France, quand même, on l'a dit sur le plan économique, c'est le 12e fournisseur de l'Algérie. C'est après la Chine, c'est son 4e client après l'Italie, avec l'Italie et l'Espagne. Donc c'est des relations stratégiques. Mais on n'a pas d'ambassadeur. À cause de ce problème du Sahara occidental, un territoire où il y a à peine 300 000, 400 000 personnes, et qu'un territoire et un conflit qui normalement qui fait l'objet d'une procédure spéciale au niveau et très ancienne au niveau de l'ONU, on ne se parle plus avec la France. Sauf que, au cours de notre enquête, on a découvert que le véritable ambassadeur d'Algérie en France, son siège n'est plus à l'ambassade d'Algérie, à Paris, mais à la Grande Mosquée de Paris. En fait, le véritable ambassadeur aujourd'hui, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est une association française, on va en parler, est devenu aujourd'hui le porte-parole attitré du régime algérien, pas de l'État algérien, parce qu'il ne peut pas être porte-parole de l'État algérien, parce qu'il n'a pas de mandat, n'a pas de fonction, n'a pas de légitimité, il n'a aucun droit de parler au nom de l'État algérien. Il est recteur de la Grande Mosquée de Paris, donc normalement il n'est pas lié officiellement à l'État algérien, mais c'est lui qui est devenu l'ambassadeur bis, l'ambassadeur parallèle, l'ambassadeur informel. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris est devenu le représentant officieux. Il vient à Alger, il voit Tebboune, plus que même les ministres. Il y a des ministres algériens aujourd'hui qui ne voient pas autant Tebboune, le président algérien, que monsieur Shamseddine Hafez, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris depuis 2020. Il est là depuis janvier 2020. Il s'avère que depuis l'instauration du régime Tebboune, le régime Tebboune, il a fait de la Grande Mosquée de Paris sa véritable ambassade de l'État algérien. L'ambassade, elle est vide. Ils n'ont plus d'informations. C'est que les employés de l'ambassade, les responsables de l'ambassade, les consuls algériens, quand on leur parle, ils n'ont aucune information. J'ai parlé avec des personnes, des fonctionnaires bien placés au sein de l'ambassade d'Algérie en Paris. Comment ça va devenir? Est-ce qu'il y aura un jour un ambassadeur? Comment se passent les relations? C'est le minimum syndical qui est observé. Les relations sont extrêmement réduites, pour ne pas dire gelées, avec les autorités françaises. Il n'y a que quelques protocoles qui sont encore mis en place. Par contre, la Grande Mosquée de Paris, M. Hafez, Shamseddine, il est devenu l'intermédiaire. Il joue le rôle de l'ambassadeur. D'ailleurs, la preuve, regardez combien de fois
j'ai calculé combien de fois il a été reçu par Abdelmajid Tebboune. Regardez. Le 10 juin, le 3 novembre 2024, récemment, il y a une semaine, Shamsuddin Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, a été reçu par Tebboune. Le 10 juin 2024, il a été reçu aussi par Abdelmajid Tebboune. Le 31 mai 2023, il a été reçu par Abdelmajid Tebboune. Toujours, je parle du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le nombre de fois où il a été reçu depuis 2020, entre 2020 et 2024 par Abdelmajid Tebboune, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je n'ai pas vu une séquence de l'histoire des relations algéro-françaises similaire. Je n'ai jamais vu un chef d'État algérien qui accueille autant de fois le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je répète, 3 novembre 2024, Tebboune reçoit Shamsuddin Hafiz. 10 juin 2024, Tebboune reçoit Shamsuddin Hafiz. Le 31 mai 2024, Tebboune reçoit Shamsuddin Hafiz. Le 27 juillet 2023, le 31 mai 2023, ensuite, plus tard, le 27 juillet 2023, un entretien téléphonique entre Tebboune et Shamsuddin Hafiz. Le décembre 2021, Abdelmajid Tebboune reçoit le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le 27 juin 2022, Tebboune a reçu Shamsuddin Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le 25 janvier 2020, Tebboune a reçu le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamsuddin Hafiz. Ça, c'est les nombres, ça, c'est les audiences officielles. C'est Tebboune qui reçoit le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Donc, au moins, plus de 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, entre 7 et 8 audiences ont été accordées officiellement de 2020 à 2024. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, ce n'est pas la Grande Mosquée d'Alger. La Grande Mosquée de Paris, on va parler de son statut, est une association purement française. Elle est censée s'occuper que des affaires franco-françaises. Elle est censée s'occuper des musulmans de France, même pas des Algériens de France. C'est pas la Grande Algérie de Paris, c'est la Grande Mosquée. L'islam, tous les musulmans de France. Elle est censée défendre les intérêts, les droits et parler à tous les musulmans de France, pas aux musulmans algériens de France. Ce n'est pas la Grande Mosquée des musulmans algériens de France, c'est la Grande Mosquée de Paris. Tous les musulmans de Paris, tous les musulmans de France. C'est intriguant. On a fait une enquête, on a essayé de comprendre. On a découvert que M. Shamsuddin Hafiz vient régulièrement à Alger pour rencontrer. Quand il ne rencontre pas Tebboune, il est reçu discrètement et secrètement, sans aucune annonce officielle, par Boualem Boualem, le directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune depuis novembre 2023. Et qui était son bras droit et le conseiller le plus important et l'homme fort du palais présidentiel d'Al-Mouradia depuis 2020 jusqu'à 2024. Le nombre des audiences ben Boualem Boualem et le recteur de la Grande Mosquée de Paris sont encore incalculables. Incalculable parce que des fois on le sait, des fois on le sait pas, des fois c'est confirmé par des sources, des fois le Shamsuddin Hafiz prend un billet, descend à Alger très discrètement, 24 heures il revient, des fois il reste 2-3 jours, ensuite il revient. En tout cas, il fait le va-et-vient entre Alger et Paris plus que tous les autres diplomates algériens. Ni l'ambassade d'Algérie, ni l'ambassadeur d'Algérie, ni les consuls, ni le chef du bureau de sécurité et les services secrets algériens à Paris ne font autant de va-et-vient entre Alger et Paris que M. Shamsuddin Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ou l'interlocuteur numéro 1 de Tebboune pour tout ce qui concerne les affaires françaises. Ce que nous avons encore confirmé au cours de notre enquête, c'est que c'est lui qui s'occupe des dossiers diplomatiques et politiques chauds entre les deux pays. Il rencontre Tebboune, ensuite il revient et il parle avec les autorités françaises. À l'époque, quand il y avait le ministre de l'Intérieur, Darmanin, il était l'interlocuteur numéro 1 de Darmanin. Il y a eu des rencontres à chaque fois, donc l'Algérie avait un problème avec la France. Il dit... Monsieur Shamsuddin Hafiz, il parle avec Tebboune ou là avec Boualem Boualem, ensuite il revient à Paris, il essaie de s'entretenir avec, il rencontre Gérald Darmanin ou là quelques conseillers d'Emmanuel Macron, ou là quelques responsables français dont nous n'avons pas pu tous les identifier, l'enquête elle est en cours. En tout cas, il est devenu l'interlocuteur de Tebboune avec les Français, l'intermédiaire de l'État algérien avec du régime Tebboune, c'est l'État du régime Tebboune avec les autorités françaises, de façon tout à fait immorale et illégale. Immorale pourquoi? Je m'arrête de rêve. D'abord, la Grande Mosquée de Paris, ça a été suffisamment défié à Algérie Part, où donne l'enquête, c'est une association française. C'est un organisme franco-français, c'est une association française de type loi 1901, qui est propriétaire du terrain et de l'édifice religieux, qu'on appelle aujourd'hui la Grande Mosquée de Paris. Elle n'a aucun lien juridique avec l'Algérie, l'État algérien. Elle appartient, la Grande Mosquée de Paris, c'est la Société des Habous et des lieux saints de l'Islam. Une association 100% française.
Comment une association française peut être l'intermédiaire et peut servir d'ambassadeur ou d'ambassadrice parallèle, ou elle fournit un ambassadeur parallèle et un ambassadeur bis à l'Algérie dans son traitement des affaires bilatérales avec la France. C'est du jamais vu. L'Algérie, c'est un État. Et il a des diplomates. Alhamdoulilah, nous ne manquons pas de grands diplomates. Nous ne manquons pas de grands ambassadeurs. Nous ne manquons pas de diplomates chevronnés. Nous ne manquons pas de consuls et de fonctionnaires de l'État qui maîtrisent suffisamment les enjeux, les nuances, les complexités des dossiers qui caractérisent qui caractérisent les relations franco-algériennes. Donc, comment peut-on recourir à un président d'une association purement française? Purement française, dont la mission, la vocation, la tâche est de parler, de s'occuper de la communauté musulmane de France, pas la communauté algérienne, la communauté musulmane. Ce n'est pas une association caritative, ou là de droit civique, ou là, c'est une association française religieuse. Comment peut-on accepter que, d'abord c'est illégal parce qu'il ne travaille pas pour l'État algérien, il est censé... Il est lié aux autorités françaises. Et il y a des organismes, il y a des mécanismes juridiques et des mécanismes juridiques qui permettent à l'État français de contrôler, de travailler avec la Grande Mosquée de Paris. Mais la Grande Mosquée de Paris n'est en aucun cas une entité algérienne. Donc c'est illégal parce que M. Shamsuddin Hafez n'a pas de mandat, n'a pas été élu par le peuple algérien, n'a pas été désigné officiellement par le président algérien, n'a pas été désigné par le gouvernement algérien. Il n'a aucune fonction officielle, il n'a aucunement le droit de parler au nom de l'État algérien auprès des autorités françaises. Nous sommes dans une situation quasiment inédite. On n'a plus d'ambassadeur, mais celui qui joue le rôle d'ambassadeur, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. C'est scandaleux sur le plan moral et sur le plan légal. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que la Grande Mosquée de Paris, Tebboune l'a utilisé pour financer sa campagne électorale, pour mener sa campagne électorale en France. Aux yeux et au vu et au su des autorités françaises qui ont fermé les yeux. Navi Algérie Part, on a fait plusieurs enquêtes pour vous expliquer qu'effectivement la Grande Mosquée de Paris, elle est financée partiellement par l'Algérie. Partiellement, c'est-à-dire que ses principaux revenus viennent de l'État algérien. L'État algérien donne à la Grande Mosquée de Paris chaque année une dotation entre 1 million et quelques jusqu'à même 2 millions d'euros. On a donné par exemple des exemples. En 2020, l'État algérien a donné, en 2021 plus exactement, l'État algérien a donné presque 2 millions d'euros, 1,6. C'est en 2019, 1,6. En 2020 c'était 1,2. En 2021, c'était 1,6. Ça, c'est ce que l'État algérien dépense. Ça, c'est l'Algérie qui finance la Grande Mosquée de Paris parce que c'est un héritage de la présence algérienne en France et que, comme ça représente, l'Algérie veut soutenir l'islam de France parce que c'est une passerelle avec la communauté algérienne. Comme la communauté algérienne, c'est la première communauté d'immigrants étrangers en France. Donc, il y a des accords tacites. Il y a même des accords entre l'État français et l'État algérien, que l'État algérien accompagne le développement de la Grande Mosquée de Paris, au nom des liens historiques et au nom de la présence humaine importante de la communauté algérienne sur le territoire français, pour un islam qui rayonne, pour un islam de lumière, pour lutter contre l'islamisme radical et pour l'islamisme arriéré, etc. Ce qui permet à l'Algérie de défendre ses intérêts. Donc elle est financée entièrement par l'Algérie, mais à titre d'association. Ce n'est pas un organisme rattaché à l'État algérien. Il n'y a aucun lien juridique entre l'association la Grande Mosquée de Paris et l'État algérien. Il y a une subvention, l'État algérien sponsorise cette association française. D'ailleurs, ça pose des questions morales aussi. Est-ce que c'est le rôle de l'État algérien? Bon, Anna Manish femme, parce que là, après, ça c'est un autre débat. Ngoulou Maïlish. La Grande Mosquée de Paris, l'Algérie, c'est la communauté algérienne, c'est pour justement marquer la présence de l'Algérie, c'est un lobby, c'est un lobby qui est censé être au service de l'État. Sauf que la Grande Mosquée de Paris, elle est devenue un lobby au service de Tebboune. Pas au service de l'État. Comme les dépenses. Ce que des Algériens et des Algériens ne savent pas. Ils ne connaissent pas. C'est parce que monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris ne publie jamais les comptes financiers de la Grande Mosquée. D'ailleurs, je dis Shamsuddin Hafez de ne pourra les comptes. Donnez-nous les comptes financiers de la Grande Mosquée de Paris. Pourquoi vous ne publiez pas tout ce que la Grande Mosquée de Paris gagne comme argent, tout ce qu'elle reçoit? On a dû faire une enquête, trouver des sources, obtenir des documents de façon extrêmement compliquée.
Mais la Grande Mosquée de Paris, pourquoi elle ne publie pas les comptes financiers de façon transparente, comme toutes les associations françaises? La loi en France oblige les entreprises et les associations à faire preuve de transparence financière. Il y a des obligations déclaratives. Tu déclares ce que tu touches comme revenu, comme subvention, et ce que tu dépenses comme argent. La Grande Mosquée de Paris, personne ne y a jamais, j'ai jamais vu un bilan. J'ai beau chercher, j'ai jamais vu un bilan. Il dit, voilà ce que tout ce qu'on sait, c'est que, par exemple, entre 2021 et 2022, la Grande Mosquée de Paris a des dépenses entre 2,8 jusqu'à 3 millions d'euros. La Grande Mosquée de Paris, Tebboune, en juin 2023, il a donné l'exclusivité pour la Grande Mosquée de Paris pour gérer ce qu'on appelle la certification halal des produits de viande en provenance de l'Union européenne qui sont exportés vers l'Algérie. Tebboune, il a donné un mandat exclusif. Tebboune a donné un mandat exclusif depuis juin 2023 à la Grande Mosquée de Paris pour gérer la certification halal des viandes qui sont importées par l'Algérie, par l'État algérien depuis l'Union européenne. Ça veut dire que toutes les viandes rouges ou la blanche, toutes les viandes que l'Algérie achète auprès des pays de l'Union européenne, il faut que les fournisseurs, les vendeurs de cette viande, il faut qu'ils doivent bénéficier d'une certification. C'est un label à la Grande Mosquée de Paris qui doit contrôler cette viande et dire que c'est une viande halal, conforme au rythme musulman, donc elle peut être consommée par l'Algérie. Depuis juin 2023, mandat exclusif. L'État algérien donne un mandat exclusif à la Grande Mosquée de Paris. C'est une association française. Pourquoi un mandat exclusif? Pourquoi on ne fait pas un appel d'offres et on choisit des organismes privés qui peut-être feront un travail, une meilleure prestation avec des tarifs beaucoup plus avantageux où l'État algérien serait gagnant, où les importateurs algériens seront gagnants. Mais la Benesh, mandat exclusif, sur quelle base ça a été décidé? Sur une base politique, parce que Tebboune veut donner de la puissance à la Grande Mosquée de Paris. Pour servir les intérêts de l'État ou là ses intérêts personnels? Et bien finalement ses intérêts personnels. D'ailleurs, le rectorat de la Grande Mosquée de Paris n'a jamais dit à ses fidèles ou là, aux adhérents de la Grande Mosquée de Paris ou là aux musulmans de France combien ils gagnent, combien on gagne, combien la Grande Mosquée de Paris gagne avec ce mandat exclusif délivré par l'État algérien pour la certification de la viande halal. L'Algérie importe, selon les derniers chiffres, entre 24 et 25 millions d'euros de viande depuis les pays de l'Union européenne. Combien sur les 24-25 millions d'euros sont reversés à la Grande Mosquée de Paris? Personne ne le sait. Il y a eu un chiffre qui a été donné en 2021, 500 000 euros sont versés à la Grande Mosquée de Paris par la certification halal. Mais parce que la Grande Mosquée de Paris utilise son label sur le marché français pour la consommation des consommateurs musulmans français, mais maintenant elle gagne de l'argent avec l'État algérien. Combien elle gagne? Combien cette mosquée utilise d'argent? l'Algérie. On a une enquête, on a publié déjà une enquête en 2021. Quand est-ce qu'on l'a publié? On l'a publié en fin octobre 2021. On a expliqué. On a dit par exemple que la rémunération du personnel de la Grande Mosquée de Paris c'est 1,2 million d'euros, que les charges et les cotisations salariales sont de plus de 321 000 euros, que tout ce qui est électricité, gaz, etc. c'est plus de 1,2 million d'euros. On a fait une enquête, mais c'est pas la Grande Mosquée de Paris qui nous a communiqué ces chiffres. On a utilisé des sources internes, on a fait des investigations, etc. Et on a expliqué ce que l'ambassade d'Algérie a viré comme argent. Elle a viré exactement, premier virement en avril 2021 de 352 000 euros, ensuite un deuxième virement de 328 000 euros, ensuite un virement de 347 000 euros, et ça fait un total de plus de 1 million d'euros rien que pour 2021, qu'on a oublié en 2019, en 2020, c'était 1,1, 1,2. Il faut savoir que l'État algérien n'offre pas de l'argent, ne dépense pas de l'argent en France uniquement pour la Grande Mosquée de Paris, puisqu'il y a 120 imams, algériens qui sont détachés en France, dont les salaires et les frais de subsistance sont payés par l'État algérien. Ça nous coûte entre 6 à 7 millions d'euros par an. Parce que l'Algérie envoie des imams en France, il y a des accords avec l'État français, comme la France ne font pas des imams, pour éviter que les mosquées françaises sombrent dans les fondamentalismes islamistes radicaux, l'Algérie s'est engagée auprès de la France à lui envoyer des imams de qualité, qui sont modérés, etc. C'est pas souvent le cas malheureusement, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est l'État algérien qui finance, avec son argent, 7 millions d'euros. Bien sûr, est-ce que c'est utile pour l'Algérie de financer des imams, d'aider les Français à avoir des imams de qualité? Moi je ne sais pas si c'est utile. Il n'y a jamais eu de débat. Le problème n'est même pas là.
Le problème aujourd'hui, c'est l'opacité du rectorat de la Grande Mosquée de Paris, qui n'a jamais publié de bilan. Monsieur Hafez, qui voit Tebboune pratiquement chaque mois maintenant, qui est devenu... Il y a des ministres algériens qui ne voient, Wallah je vous assure, il y a des ministres algériens et des hauts responsables algériens qui ne voient pas Abdelmajid Tebboune autant que monsieur Shamseddine Hafez, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il n'y a aucune transparence de sa part. Jamais il nous a dit ce qu'il fait de l'argent de l'Algérie. Jamais il nous a dit ce qu'il fait de sa gestion financière de la Grande Mosquée de Paris. Jamais il nous a dit ce qu'il fait, quelles sont les ressources, les revenus qui proviennent de ce fameux mandat exclusif délivré par l'État algérien en juin 2023 pour la certification des produits halal, des produits, des viandes importées par l'Algérie depuis les pays de l'Union européenne. En plus, durant les élections du 7 septembre présidentielle anticipée du 7 septembre 2024, qui a organisé la campagne de Tebboune? C'est la Grande Mosquée de Paris. Elle a une association qui s'appelle Awasir, créée en mars 2024 et financée par la Grande Mosquée de Paris. C'est elle qui est à l'origine de tous les meetings électoraux qui ont été organisés en France, à Paris, à Lyon, dans la banlieue parisienne, à Marseille. Des responsables de la Grande Mosquée de Paris ont pris congé momentanément de leur fonction de la Grande Mosquée de Paris pour organiser des meetings d'Abdelmajid Tebboune. Ah, là on comprend pourquoi Tebboune utilise Shamseddine Hafez. Parce que Shamseddine Hafez travaille pour le clan Tebboune. Il travaille pour monsieur Tebboune, il ne travaille pas pour l'État algérien. De quel droit la Grande Mosquée de Paris utilise l'argent public de l'État algérien pour financer des meetings et la campagne électorale de monsieur Abdelmajid Tebboune en France? De quel droit? Abdelmajid Tebboune, s'il veut financer sa campagne, il n'a qu'à la financer par des fonds privés. L'État n'a pas le droit de prendre des fonds publics pour financer sa campagne. Cette association AOSL, créée par la Grande Mosquée de Paris, mais qui a adopté comme que Abdelmajid Tebboune comme son candidat aux élections présidentielles algériennes. Personne n'a été choqué. Surtout pas les autorités françaises. Ah, les autorités françaises qui critiquent les ingérences en France, les ingérences des pays étrangers, la France est un pays souverain, ils ont laissé faire. Pourquoi? Parce que la France, comme vous le savez, a soutenu de cette façon aussi le deuxième mandat de Tebboune. Elle a fermé les yeux. Ses intérêts. Le régime Tebboune qui insulte et qui critique et qui fait du chantage à la France, il essaie de nous faire oublier que la France a donné sa bénédiction pour le deuxième mandat de Tebboune. Que la preuve, les meetings électoraux, la campagne électorale a été prise en charge à 100% par la Grande Mosquée de Paris et ses collectifs satellitaires. Ces collectifs satellitaires. Et qu'aujourd'hui, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, donc fort de ce soutien de Tebboune, de sa proximité avec Tebboune, des financements et des privilèges qu'il a obtenus auprès de Tebboune, est devenu aujourd'hui l'ambassadeur bis, l'ambassadeur parallèle. Mais qui s'occupe des intérêts de la communauté algérienne en France? Personne. Puisque M. Shamseddine Hafez s'occupe davantage des intérêts du régime Tebboune. Pas des intérêts de la communauté algérienne. Bien sûr, ils font des colonies de vacances, ils font quelques actions symboliques. Mais la diaspora algérienne en France, c'est pas ce qu'elle demande. La diaspora algérienne en France, si elle veut passer des vacances en Algérie, elle sait bien s'en occuper. Elle demande à ce qu'elle soit mieux défendue, mieux représentée, que les discours médiatiques français ne l'épinglent pas, que les Algériens de France aient des droits et des devoirs comme tous les autres Français, qu'ils puissent investir en Algérie, qu'ils puissent rentrer en Algérie tranquillement, au lieu de s'occuper de libéraliser les transports aériens, de trouver des solutions pour que les va-et-vient, pour que les allers-retours de la diaspora algérienne entre l'Algérie et la France soient plus facilités, pour que les entrepreneurs franco-algériens ou la français d'origine algérienne soient facilités en Algérie. Eh ben, on fait quoi? On donne de l'argent à la Grande Mosquée qui dit que le distribue de façon opaque. Elle prend de l'argent sur les importations de viande halal en Europe de façon opaque pour financer la campagne de Tebboune et pour faire les meetings de Tebboune et pour servir d'ambassadeur parallèle au régime Tebboune en France. C'est profondément scandaleux. C'est illégal. M. Shamseddine Hafez n'a aucunement le droit de rencontrer Tebboune quand il veut, comme il veut. Il n'a pas le droit. Il n'a aucun titre. Il n'a jamais été élu par le peuple algérien. Il n'a jamais été désigné par le... Aslan Shamseddine Hafez n'est même pas théologien. Il dirige la Grande Mosquée de Paris alors qu'il est avocat. Il n'a jamais fait d'études en théologie. Il n'a pas fait d'études en sciences islamiques. C'est un avocat. Il est spécialisé dans le droit international et le droit des affaires. Ah, ça intéresse Tebboune. Le droit des affaires. C'est un avocat spécialisé dans le droit des affaires. Il a une bonne carrière d'avocat. Il était d'ailleurs conseiller de la Grande Mosquée de Paris en tant qu'avocat depuis 1998, mais il n'est pas théologien. كيف مؤسسة دينية حكمها واحد يخدم في un avocat d'affaires. ما سمعناش بها هذه ما سمعناش بها. Donc,
Il n'a aucune relation avec le gouvernement algérien. Il n'est pas censé être l'interlocuteur du gouvernement algérien. Il est censé être un invité une fois, deux fois par 2, 3, 4 ans. Mais ça, chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année, il redemande avec son directeur de cabinet. Mais c'est quoi ça? C'est non seulement l'Algérie qui dénonce les ingérences étrangères sur son territoire, le régime Tebboune fait exactement le contraire parce qu'il s'ingère dans les affaires internes de la France. Et en plus, il utilise une organisation religieuse associative française pour faire de la politique au nom de l'État algérien. Il utilise les fonds publics donnés par l'État algérien, cette association religieuse française, pour financer des actions politiques au profit du clan Tebboune. Nous sommes dans une situation extrêmement scandaleuse. Extrêmement scandaleuse. D'ailleurs, je me demande que fait la justice française. Il devrait ouvrir des enquêtes. Si la diaspora algérienne était suffisamment structurée, on devrait déposer plainte contre M. Shamseddine Hafez, lui demander des explications. Drame, où va l'argent de l'Algérie, M. Hafez? Publiez-nous les bilans, publiez-nous les comptes rendus, publiez-nous tous les registres de vos dépenses et de vos revenus. C'est l'argent de l'Algérie qui est utilisé pour des actions claniques au profit du clan Tebboune. C'est inacceptable et c'est scandaleux.